Yop tout le monde, c'est Nico, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 21e numéro de Cyclisme Actu. Au programme du jour, la vidéo présentation du 5e et dernier monument de la saison, le Tour de Lombardie. Ce sera également demain samedi, la dernière course en carrière de Monsieur Thibaut Pinot qui avait remporté l'épreuve en 2018. Souvenez-vous-en, c'était face à Vincenzo Nibali dans un mano à mano légendaire, une dernière attaque du franc-comtois dans les derniers hectomètres de l'ultime difficulté du parcours qui a eu raison du requin de Messine au moment où on s'y attendait le moins, et Thibaut Pinot qui a volé jusqu'à sa plus belle victoire en carrière, son seul et unique monument. Thibaut Pinot qui sera certainement la meilleure chance française avec Romain Bardet et Guillaume Martin, très en vue ces derniers jours sur les classiques italiennes de préparation à ce dernier monument de la saison. Un top 10 pour un de nos représentants français au vu de la start list serait déjà un excellent résultat. Vous avez forcément, j'imagine, regardé déjà le parcours, je vous connais depuis le temps, je sais que vous ne m'avez pas attendu pour regarder les spécificités de ce dernier au programme. 238 km à parcourir entre Côme et Bergame, 4646 mètres de dénivelé positif, un profil extrêmement montagneux, mais j'ai envie de dire c'est normal, c'est le Tour de Lombardie. On aura quelques mises en bouche, et oui, avec d'abord le Madonna del Ghisallo, suivi derrière du col de Rancola et du col de Berbeno, avant de passer dans une partie où certaines attaques pourraient déjà avoir lieu avec le Passo del Clozzetta, 11 km 600 à 5,8% de moyenne, une difficulté présente à 76 km de l'arrivée. On enchaînera derrière avec le Passo di Glanda, 9,3 km à 7,1% de moyenne, situé à 31,4 km de l'arrivée. Tiens, c'est ici que Tadej Pogačar avait attaqué pour remporter son premier Tour de Lombardie en 2021. Et puis, si la différence ne se fait pas là, elle pourrait encore se faire lors du Colle Aperto, 1,3 km à 7,2% de moyenne, avec des passages à plus de 12% dans sa première partie. Autant vous dire qu'il y a énormément de difficultés qui pourraient permettre à un garçon de s'extirper et éviter un final en sprint en petit comité. Forcément des favoris, des outsiders, vous l'imaginez bien, il y en a une ribambelle, mais avant de s'intéresser à ceux qui sont censés faire la course et se disputer la victoire, intéressons-nous également à ceux qu'il faudrait pourquoi pas ne pas sous-estimer. Le premier, c'est certainement Alexander Vlasov, le russe, le coureur de la Bora-Hansgrohe qui, je le rappelle, a terminé 7e du dernier Tour d'Espagne. Il a été très bien accompagné par Kjein Uijtebroeks, le prodige belge de seulement 20 ans qui a terminé 8e de cette fameuse Vuelta 2023. Alexander Vlasov, on l'a trouvé aussi à son aise lors du Tour d'Émilie, l'une des dernières courses préparatoires d'un jour à ce dernier monument de la saison. Alexander Vlasov pourrait pourquoi pas tirer son épingle du jeu pour aller chercher un top 10, voire un top 8, peut-être même mieux si affinité, tout comme Richard Carapaz, le champion d'Équateur 2023. Il a remporté le Mercantour Classique, mais pas vraiment de résultats sur les plus grandes courses du monde, que ça soit d'un jour ou par étape. Richard Carapaz, il est très loin de ce qu'il avait pu faire ces dernières années, avec des victoires étapes sur les grands tours, ou des podiums de classements généraux sur des courses par étape World Tour ou du Tour d'Italie. Mais ce qui est sûr, c'est que Richard Carapaz, il a montré de belles choses lors du Tour d'Émilie. Il n'était pas très loin de la vérité, un top 10. Et si ça se regarde un petit peu, il serait possible de voir Richard Carapaz, pourquoi pas, s'il a les jambes, aller chercher un top 5, voire pourquoi pas un podium. La victoire sera extrêmement compliquée pour l'Équatorien, mais si il arrive à anticiper, que ça se regarde un petit peu, il pourrait, pourquoi pas, aller signer un bon top 5. Certains pourraient peut-être prétendre à mieux, et pourquoi pas au podium, en la personne d'Enric Mas. Enric Mas, tellement malheureux sur le Tour de France, qui s'est bien rassuré sur le Tour d'Espagne avec une belle 6e place sur son Tour national. Il s'est aussi bien rassuré sur le Tour d'Émilie, il n'était pas loin des meilleurs, des Primoz Roglic et des Tadej Pogačar, les deux ogres slovènes dont on parlera un petit peu plus tard. Et Enric Mas pourrait, lui aussi, si le sort est favorable, pourquoi pas aller chercher un top 5 et même une place sur le podium du dernier monument de la saison. La même pour Simon Yates qui a porté le maillot jaune lors de la dernière édition de la Grande Boucle. Il a même terminé 4e de cette dernière édition du Tour de France. Il était aussi très proche de la victoire sur le Tour d'Émilie. Il a terminé 3e derrière les deux ogres slovènes. Et Simon Yates pourrait lui aussi avoir des envies de podium, tout comme Remco Evenepoel. Alors Remco Evenepoel, c'est vrai que c'était assez compliqué de le positionner favori, outsider.
On savait pas trop, donc du coup je l'ai mis entre les deux, puisque oui, Remco Evenepoel, eh bien on l'a plus vu courir en compétition depuis le Tour d'Espagne 2023 et depuis ces multitudes d'étapes remportées, ce maillot de meilleur grimpeur ramené à la maison à Remco Evenepoel. On ne connaît pas son état de forme, mais surtout on ne connaît pas son état d'esprit. On sait qu'il se passe pas mal de choses du côté de la Soudal Quick-Step. On parle de cette fusion avec l'équipe Jumbo-Visma. On ne sait pas si ce sont de simples rumeurs ou si le projet est déjà acté. Est-ce que ça sera pour 2024? Est-ce que ça sera pour 2025? L'ambiance est assez spéciale. Il s'est exprimé à ce propos, Remco Evenepoel. Est-ce que le prodige belge aura en tête ce dernier monument de la saison? Rien n'est moins sûr. En revanche, ce qu'il est, c'est qu'on ne peut pas l'occulter de la liste des outsiders ou des potentiels favoris sur une course d'un jour et encore moins sur un monument quand on se rappelle son tour de force extraordinaire sur la Classica San Sebastian il y a quelques semaines et bien sûr son chef-d'œuvre sur Liège-Bastogne-Liège. Souvenez-vous, c'était en avril dernier. Remco Evenepoel, le vainqueur du Tour d'Espagne 2022, qui aura forcément fort à faire face à l'armada slovène composée de Tadej Pogačar et de Primož Roglič. Le jeune et l'ancien, c'est certainement le match dans le match pour la dernière couronne sur un monument en 2023. D'un côté, Primož Roglič, vainqueur du Tour d'Italie 2023, troisième du Tour d'Espagne il y a quelques semaines, vainqueur du Tour d'Émilie, qui va disputer sa dernière course sur les couleurs de Jumbo-Visma avant de partir en 2024 direction Bora-Hansgrohe, certainement le transfert de ces 10 dernières années, l'un des plus surprenants avec le transfert de Chris Froome chez Israel Startup Nation il y a quelques saisons de cela, et puis de l'autre, Tadej Pogačar, vainqueur de plusieurs monuments et bien sûr de classiques cette saison, qui a également terminé second du Tour de France, qui a été médaillé sur la course en ligne des mondiaux, deuxième du Tour d'Émilie. C'est très clairement l'affiche, le match dans le match. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre favori et me faire part aussi, il y a quelque part, de toutes vos pensées et vos intuitions sur ce dernier monument qui va se courir demain samedi. Je vous attends dans l'espace commentaire comme toujours. De mon côté, je vais aller personnellement vers une victoire de Tadej Pogačar, on le rappelle, double tenant du titre du dernier monument de la saison. Il sait comment gagner ce Tour de Lombardie, il sait où il faut attaquer, il sait quand il faut attaquer. Tadej Pogačar, très clairement, c'est le favori numéro 1 de mon point de vue. Alors certains pourraient se dire que Primož Roglič paraissait un petit peu plus en forme sur le Tour d'Émilie il y a quelques jours de ça, face à un Tadej Pogačar peut-être encore un peu juste. Oui, mais voilà, on le sait, Primož Roglič avait préparé le Tour d'Espagne, c'était là qu'elle devait avoir lieu son pic de forme. La forme va forcément être descendante, alors que Tadej Pogačar, lui, on l'a très peu vu depuis le Tour de France. Certes, il s'est aligné sur les championnats du monde, mais son dernier gros objectif, c'était le Tour de Lombardie. On peut imaginer que son pic de forme va intervenir demain, samedi, pour aller chercher un troisième Tour de Lombardie en autant d'éditions. Je vous attends dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre favori. Pour moi, ce sera le jeune Slovène, d'ailleurs champion de Slovénie sur route cette année, et d'ailleurs doublé avec le chrono, on s'en souvient. Bref, toujours très impressionnant sur ces championnats nationaux. Je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, bien sûr, à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche. Ça ne mange pas de pain, c'est totalement gratuit. Ça permettra bien sûr à la chaîne d'être mieux référencée. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye et à la prochaine.